Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo création avec les produits de chez Hyundai Saving. Je vous avais fait la vidéo ouverture il y a quelques temps, je vous la remets là-haut dans le petit i, où j'avais acheté donc le kit pour Diamond Painting, le rouleau pour écraser les diamants avec les multiples petits accessoires pour attraper plusieurs diamants en même temps, le lot de 10 brosses et ce stylo céramique cutter. Donc je vais vous parler là aujourd'hui de ce que je pense de ça, mais ce sera en fin de vidéo. Là je vais travailler avec le rouleau comme si c'était un brayeur gel presse. Alors ma première impression lorsque j'ai fait mon essai hors caméra, j'étais déçue parce que, mais ça je vais vous le redire après, mais je vous le dis là maintenant tout de suite. Aussi très court, sans faire de blabla, c'est trop tard, j'ai déjà commencé. Il faut de la place pour qu'il puisse s'exprimer. Hein, on va dire ça comme ça. J'avais fait sur une toute petite, c'était pas assez, il faut vraiment une grande. Sinon on arrive directement sur la peinture et on fait glisser la peinture plutôt que de l'étaler en faisant rouler notre rouleau. C'est un mini brayeur. Moi j'en ai un tout petit. Vous voyez quand même qu'il est encore plus petit. Déjà celui-là va bien, mais celui-là va vraiment très bien. Mais il lui faut de la place pour s'exprimer. Sinon après c'est comme n'importe quel brayeur. C'est un rouleau caoutchouc. Si il y a trop de peinture, ça glisse. S'il n'y a pas assez de place sur la gel presse pour pouvoir travailler, il va glisser également. Il ne va pas étaler la peinture normalement. Il ne va pas étirer la peinture. Il va la faire glisser. C'est pas ce qu'on veut sur une gel presse. Donc voilà, ça c'était mon petit blabla de présentation. Donc je vous mettrai les liens de la boutique, des produits et mon petit code promo, et puis je vous laisse avec mes mains. Donc je vais vous refaire un petit blabla parce que ce sont deux vidéos que je vais faire un super méga montage pour les mettre bout à bout, et je vais donc faire avec vous ceci. Donc je ne vous dis pas la technique que j'ai employée, vous allez le découvrir par vous-même. Allez, moi je vous fais des bisous. Non, je vous fais pas de bisous parce que je vous les refais après. Bon allez, si, je vous en refais quand même. Allez, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite pour l'explication de comment j'ai fait ce fond. Voilà, allez, à tout de suite. Petite séance gel presse. C'est parce que là je suis lancée, je vais essayer de faire un transfert de magazine sur ma gel presse. Si ça réussit, ben, je veux que vous soyez, que vous voyez que je n'ai pas à recommencer parce que ça marche pas à tous les coups. Donc là j'ai une belle image. Donc on y va. Donc la gel presse, je commence par mettre une couche de peinture acrylique noire, ni trop ni trop peu. Page de magazine National Geographic, si vous voulez refaire, privilégiez les écritures et impressions en noir et blanc. On pose directement dessus. Moi, je prends un papier brouillon pour pouvoir enlever l'excédent parce que ma page ne remplit pas toute ma gel presse. Je viens frotter déjà dans un premier temps pour enlever donc ce cadre, pour éviter de m'en coller partout les mains, et après je viens chauffer mon image avec la peinture. Alors pas trop appuyer non plus, sinon le papier risque de se coller dessus. C'est le problème un peu des magazines. Alors c'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité, hein, nos magazines français, mais on n'a pas un papier ni la même encre qu'en Amérique, et le problème c'est qu'on n'a pas les mêmes résultats. Donc c'est énervant, je peux vous assurer que c'est vraiment énervant. La gel presse c'est tellement aléatoire. Les Américaines font des tueries et nous on essaie tant bien que mal de faire quelque chose d'à peu près correct, ce qui n'est pas toujours le cas puisque nous n'avons pas le même matériel. Ouais, je suis pas certaine que ça fonctionne. La peinture c'est pareil, il faut savoir bien doser, avoir le... Enfin si... Déjà la gel presse on ne sait jamais ce qu'on va récupérer, et quand on voudrait avoir quelque chose de bien, on n'a que de l'à peu près. C'est ce qui va arriver là, et je suis dégoûtée parce que forcément ça ne donne pas ce que je voulais. Bon, eh bien, bah ça donne rien. Enfin, il y a un peu quelque chose, mais c'est pas ça quoi.
c'est pénible. Je vous assure que c'est pénible. Alors, après vous avoir dit... Bon, je vais quand même essayer de récupérer. On sait jamais. On sait jamais. Donc, impression noire. Je vais venir récupérer avec du blanc. Je ne sais absolument pas ce que je vais récupérer parce que je ne vois pas grand chose sur ma gel presse. Au pire, ce sera des taches. Au mieux, il y aura quelque chose. Allez, on récupère. Le transfert d'images de magazines, c'est une horreur. Quand vous arrivez à en faire 1 sur 10, c'est waouh. On est super content. J'ai mis des années avant de trouver un semblant de magazine qui pouvait faire l'affaire. Et comme on ne fait jamais la même qualité tout le temps, ouais, enfin normalement ça aurait dû être beaucoup plus noir. Hein. C'était la tête d'un scarabée. On ne voit pas grand chose. Donc, moi je le vois, là c'est le début avec les grandes antennes là, qui partent sur le côté. C'est pas top top. Allez, on va essayer avec une couleur, mais en principe ça marche pas trop la couleur. Mais bon, en plus j'arrive à la fin de mon tube. Donc là, j'utilise le petit rouleau de chez Andes Saving, qui est normalement fait pour le diamond painting. Alors j'avais déjà essayé sur une petite gel presse ronde, et j'avais pas assez de largeur, de place pour m'exprimer. Le rouleau, il glissait direct sur la peinture, donc mauvaise approche de la chose. Sur la grande, il roule un peu plus, mieux. Bon, après, si on met trop de peinture, c'est comme tous les brailleurs, de toute façon, on ne fait que glisser dessus. Là, ça accroche mieux. Je vais dire que je valide un peu la chose, mais sans plus. Allez, on va essayer de reproduire la balance avec le toboggan sans aucune conviction puisque c'est de la couleur. Ça, c'est mon contour. J'insiste un peu plus pour chauffer là où il y a l'image. Alors allez savoir, il y a des images, voilà. Suivant ceux qui demandent l'impression dans les magazines, vous savez, c'est des encarts publicitaires, de reportages ou autres. Chacun a un budget et dans un même magazine, on ne va pas avoir le même budget pour l'impression d'encre, pour la qualité de l'image. Donc c'est pour ça que même au sein d'un même magazine, on peut ne pas retrouver une image qui va super bien fonctionner peut ne pas fonctionner justement pour une autre. Alors c'est vraiment pénible. On n'a pas cette régularité dans le... Bon, en quoi je vais le faire ça? Orange? Ouais, allez, on va faire orange. Là, avec un peu de blanc. Alors des techniques à la gel presse, il y en a plein. Chacun y va de sa méthode parce que c'est celle qui fonctionne le mieux. Vraiment des techniques. Comme on ne sait jamais ce qu'on va récupérer, on est toujours content si on a un petit résultat. Mais vous dire, voilà, il faut faire ça, ça, comme ça, parce que ça marche à tous les coups. Ben non, je suis désolée, ça marche pas à tous les coups. Alors l'inconvénient avec un petit brailleur, c'est que faut pas appuyer trop, parce que sinon on voit les traits. Allez, on récupère. Espérons d'avoir quelque chose de sympa. Hop, feuille blanche. Donc là, je prends du papier imprimante, hein, tout simplement. Je vais pas, c'est pas gaspiller, mais bon, je vais pas prendre du papier trop épais parce que ce que je veux faire après avec, il faut que ce soit facile à plier. Alors, voyons voir. Ouais, on voit qu'il y a une empreinte, il y a quelque chose, mais on voit plus la balançoire, on voit plus grand chose du motif. La couleur, c'est vraiment très compliqué. Bon, après, on peut venir retravailler ça et c'est ce qu'on va faire avec des tampons de fond. On aura un fond de gel presse. Allez, on se retrouve après pour continuer notre travail. Alors, j'ai séché un peu. Il y a des motifs quand ça sèche qui réapparaissent. Mais bon, c'est pas non plus l'extase.
Je disais que j'allais mettre des écritures sur mon fond gel presse. Donc j'avais trouvé chez Nose les petits tampons là pour les enfants. Je prends un pochoir écriture avec de l'acrylique. Je vais venir faire du tamponnage. Donc, je vais peut-être pas tamponner là où justement il y a eu un semblant d'écriture, enfin de transfert. Donc pour celles qui me demandaient comment allaient ces petits trucs là, à première vue ils ont l'air d'être bien, ils sont assez épais, ils s'écrasent pas, ils se déforment pas, ils ont l'air d'être pas mal. C'est la première fois que je les utilise, hein, parce que c'est vrai que ceux d'action pour les gamins là, ils pas terrible du tout, hein. Bon, je vais pas tout faire non plus. Je veux absolument mettre de l'écriture là où il n'y en a pas, donc on va jamais s'en sortir. Allez, ça ira bien. Je vais refaire un peu là. De toute façon, j'ai plus de peinture. Allez, hop, ça ira bien. Donc ça, c'est ok. Qu'est-ce que je pourrais venir y mettre d'autre? Bah, pas grand-chose. Hein. Après, ça va dénaturer le truc. Peut-être venir faire... Ah oui, tiens, on va faire ça comme ça. Allez, je reprends un petit peu de noir. Pochoir toujours trouvé chez Nose, que ma petite Nat m'a trouvé. Je cherche pas forcément à ce que ce soit bien appuyé partout. Yes. On va en faire un peu de l'autre côté. Un genre de petit cadre. Yes. It is good, good. Voilà. Non, j'ai pas envie en bas. J'ai pas envie. Pas envie. Mais j'irais bien mettre quand même quelque chose comme ça. Allez, c'est vraiment de l'essai, hein. C'est vraiment un truc. Et pour me servir donc des produits de chez Hyundai Saving, pour le petit rouleau qui est normalement fait pour le diamant painting, je vous remettrai les liens de la boutique en barre d'infos et les liens du produit et le code promo. Si vous êtes intéressé. Bon, après, il est bien, hein, parce que bon, la première fois, voilà, il faut vraiment que ce soit, je n'ai pas mis assez, que ce soit une grande surface. Les petites gel press, le rouleau, il n'a pas le temps d'avoir sa course, qu'il est imbibé tout de suite de peinture, et après, on n'arrive plus à le faire rouler. Il glisse sur la peinture plutôt qu'il ne l'étale. Bon, alors là, je ne sais pas du tout ce que je fais, hein, mais je le fais. J'essaie de donner un peu de lumière à ce coin-là, mais je n'y arriverai pas. Il me faut du blanc. Il est où mon blanc? Voleur! Oui, toucher plus long. Donc là, on est dans le grand problème addictif de la gel presse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à faire un truc, on ne sait plus s'arrêter. À un tel point que si on fait un truc, on se dit ça va être bien et au final, ben on abîme plus que ce qu'on a amélioré. Donc là, je crois que je vais arrêter mes bêtises. Isa dans toute sa splendeur. Isa, arrête tes bêtises. Oui, attends, je remets une couche. Donc là, je viens de remettre de la E-Zinc Ice de chez Aladdin avec la façon Set After. Bon, on aura fait un truc un peu sympatoche quand même. Hein. Ça ne me plaît pas trop ça. Je voyais ça un peu plus lumineux quand même. Alors, on va remettre du blanc. Le rigolo, ça va être de retomber sur les mêmes empreintes. Ouais, on va faire de l'à peu près. Du blanc, le stempel. On va pas y toucher. Je vais laisser sécher et puis on se retrouve après. Donc là, je viens de refaire un pochoir avec de la modeline paste que j'avais trouvé au Grenier du Bonheur à 2 € pour venir refaire un peu de matière. Et il manque quelque chose. Il y a beaucoup d'impressions, mais il manque du volume. Moi, j'aime le volume. Donc voilà, c'était petite vidéo pour vous parler donc de ce rouleau
qui est normalement fait pour le diamant painting, pour écraser les perles, mais que on détourne. Alors, première approche, déçue, je pensais qu'il marchait pas parce que justement j'avais fait ça sur une petite gel presse, donc le rouleau il n'avait pas assez de distance pour accrocher la peinture, il était directement plongé sur ce que je mettais dessus et il pouvait pas rouler comme il faut. Il a besoin, à mon avis, d'avoir plus de courses pour pouvoir rouler, étaler et pouvoir accrocher dessus. Donc il est très bien. Maintenant reste à l'utiliser pour vraiment le diamant painting, mais façon scrap évidemment, je ne vais pas faire un tableau. C'est tout simplement pour venir chercher plusieurs perles et les coller en même temps. Alors à savoir que là où quelque part il faut qu'il pense peut-être, bon en principe quand on achète ce genre de choses c'est qu'on a déjà le tableau avec les diamants. On a donc également ce que l'on appelle la colle, d'accord ? Mais dans le kit, là, ce n'est pas fourni. Alors, si vous pensez acheter ce genre de choses, pensez également à prévoir la petite colle. Oui, je vais appeler ça de la colle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Allez. Donc voilà, vous mettez, hop, de la colle dedans. Et puis après, avec... Donc, on va le faire. Hein. Voilà. Vous mettez de la colle, de la gel, je ne sais pas ce que c'est exactement, une espèce de pâte. D'accord ? Vous mettez ça dedans. Là, les petits diamants dans la barquette, suivant le nombre que vous voulez sélectionner, ça vient directement prendre le nombre que vous voulez, enfin qui est normalement réservé à cet emploi. Et puis après, sur votre tableau qui lui est autocollant, vous venez les déposer. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai rien d'autocollant et pour l'instant je ne sais pas où je vais les mettre, mais vous venez mettre un petit point de colle sur votre création et vous collez tout en même temps. Ça fait un gain de temps. Moi c'est comme ça que je vais l'utiliser, mais je vous en reparlerai. Mais là je vais vous parler de tous les produits que j'ai eu donc avec Honday Saving. Donc il y avait ça. Donc pour moi, il manque dans le kit le petit truc de pâte autocollante. Sinon après, il est très bien et on peut le ranger. Il y a différents embouts. On peut aller de 1 à je sais pas combien de diamants. On en a pour différentes sortes de diamants. Puisqu'il y en a, ils sont en forme de diamant. Il y en a, ils sont ronds. Il y en a, ils sont carrés. Donc je pense que les embouts ne doivent pas être les mêmes. Ne connaissant pas ce genre de choses, je ne peux pas vous dire lesquels sont vraiment dans le petit coffret. Ensuite, nous avions les petites brosses qui sont, ma foi, fort sympathiques. Donc on en a 10 de plein de couleurs. Alors moi, je les ai mises rangées dans une boîte à bonbons. Vous savez, c'est les trucs... Ouais, je craque avec ces saloperies-là. On en a de toutes les couleurs, vert, jaune, rose, bleu, rouge, noir. Donc on peut quand même faire pas mal de couleurs. Elles sont bien, elles sont douces, elles sont quand même d'une autre qualité que celles qu'on peut avoir, les dernières de chez Action, là, les trucs licornes là, qui ressemblent à rien du tout. Ça, hein. Bon, peut-être que vous les trouvez bien parce que vous pouvez appuyer sur la tête de la brosse. Mais moi, ça, c'est beaucoup trop souple. C'est bon à jeter. Celles-là, elles ont une résistance quand on appuie dessus. Elles sont vraiment très très bien. Je vous en reparlerai également lors d'une création. Là, je ne vais pas les utiliser parce que je n'ai rien à faire comme fond. Et il y avait également le stylo cutter à pointe céramique. Alors, pareil, déçu de ce produit parce que, tout simplement, je vais prendre un exemple. Vous avez un dessin qui est donc... Qu'est-ce que c'est ? Hein, on va dire ça comme ça. Vous voulez donc découper dessus. Déjà, vous ne savez pas où vous placez votre pointe. Il faut aller se mettre là comme ça. Il faut appuyer du tonnerre. Et de toute façon, ça ne suit pas le... Enfin, vous n'arrivez pas à vous mettre bien sur le trait. Donc, vous ne pouvez pas faire de découpe de précision parce que vous ne savez pas où vous découpez. Je ne vais pas en dire plus. C'est gadget, mais c'est gadget pour rien. Ça ne vaut pas le bon cutter de précision où on voit où on découpe. Hein.
C'est-à-dire ce genre de choses, hein, on a beau dire ce qu'on veut, mais au moins là, je vois le trait où je dois couper sur ma lame et je peux suivre. Là, je vois rien, je suis bloquée par ce truc qui est plein. C'est trop épais. Je ne sais pas où est ma lame. Comme elle est toute petite, je ne l'ai pratiquement pas utilisée. Elle est déjà à moitié usée. Donc, je ne vous le recommande pas. Celui-là, ni n'importe quel autre. Hein. Honnêtement, c'est le deuxième que j'ai. Je l'avais eu en stylo aussi, comme ça. C'est pareil. Alors là, on voit un peu mieux la lame, mais elle tourne dans tous les sens. Le mien, hein. Voilà, ça part tout de suite en vrille. On n'arrive vraiment pas à avoir quelque chose de vraiment précis. Donc, ces trucs stylo cutter, peut-être que certaines d'entre vous les trouvent très bien, y arrivent. Moi, je n'y arrive pas, je ne valide pas. Voilà, c'était pour les produits On Day Saving. Donc, en majeure partie, ça, c'est validé. Ça, j'ai essayé, c'est validé aussi, mais je vous les remettrai, vous les reverrez lors de prochaines vidéos. Tous les liens sont en barre d'infos, boutique, produits et code promo. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!